Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle émission sur Comics Party, une émission consacrée à deux comics dont je vous ai déjà parlé rapidement la semaine dernière dans la vidéo achat. Vous avez été très nombreux à me demander d'en parler plus longuement, ça tombe bien, je les ai lus et je les ai appréciés, c'est parti. Et il s'agit pour le plus récent de Spider-Man par Brian Michael Bendis qui est sorti il y a quelques semaines, et puis de la Justice League avec Le Clou qui date lui de 1998. Et on démarre donc avec Spider-Man par Brian Michael Bendis et Sarah Pichelli avec ce comics donc publié par Panini Comics dans la collection Marvel Deluxe pour 14,95 €. L'histoire a été publiée aux États-Unis en 2012. Et ce comics nous raconte donc la rencontre entre le Spider-Man de l'univers classique, Peter Parker, et celui de l'univers Ultimate, Miles Morales. Et justement, si vous ne lisez pas beaucoup de Spider-Man, en tout cas toute la galaxie Spider-Man en comics, on fait tout de suite un petit point sur qui est Miles Morales. Le personnage a été créé par Bendis et Pichelli et est apparu pour la première fois en 2011. Ce métis new-yorkais a des origines latino et africaines. Il est dans l'univers Ultimate une autre dimension dans laquelle le bouffon vert a tué Peter Parker. Depuis l'événement Secret Wars, il vit en Terre 616 et est devenu le Spider-Man principal de New York. Les origines de ses pouvoirs sont les mêmes que pour Peter Parker, et s'il a les mêmes capacités que son aîné, il en possède d'autres, comme la possibilité de pouvoir se camoufler. Il peut également produire un venin paralysant, le Venom Blast. Il portait à ses origines le même costume que Peter Parker, c'est Nick Fury qui lui a remis sa tenue rouge et noire. Alors que vaut donc ce Spider-Man de Bendis? Eh bien, c'est une vraie réussite, on s'y attendait, de toute façon Bendis fait de très bons comics, et c'est donc la rencontre tant attendue entre ces deux Spider-Man, et déjà un Spider-Man, vous le savez, c'est très drôle, alors deux Spider-Man, c'est désopilant, avec une mention spéciale à leur première rencontre, qui va donner lieu à des échanges vraiment très drôles. On a également bien sûr un super vilain dans cette histoire, il s'agit là de Mysterio, moi personnellement un super vilain que j'apprécie pour notamment ses capacités. Et si vous ne connaissez pas l'univers de Miles Morales, vous aurez en plus l'intérêt de découvrir les différences entre l'univers de Peter Parker et celui donc de Miles Morales. Tout y est différent des Avengers en passant par la vie tourmentée et chamboulée de Peter Parker. Autre point fort de cette histoire et pas des moindres, l'émotion. Car oui, lorsque Peter Parker débarque dans un univers où il est censé être mort, eh bien ça change tout, et Peter Parker aura-t-il le courage d'aller à la rencontre de ceux qu'il aime, de ceux qui sont donc sa famille, à savoir Tante May, Mary Jane, Gwen Stacy? Vous le découvrirez en lisant l'histoire. En résumé, ce Spider-Man de Brian Michael Bendis, je vous le recommande chaudement, c'est frais, drôle et plein d'émotions. Seul regret, l'histoire est trop courte. Passons maintenant du côté de DC Comics et avec une autre question. Et si Superman n'avait jamais existé? Eh bien c'est en substance la question posée par ce comics qui s'appelle donc Le Clou. Justice League of America, Le Clou par Alan Davis et Mark Farmer a été publié par Panini Comics au prix de 20 €. Il est sorti en 1998 aux USA et en 2005 chez nous. Et pourquoi Le Clou, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que les Kent, Martha et Jonathan qui ont recueilli Kal-El dans le monde que nous connaissons, dans l'univers que nous connaissons ici, ne sont pas allés récupérer le vaisseau de Kal-El, de celui qui deviendra Clark Kent, tout simplement parce qu'un clou s'est planté dans le pneu de leur pick-up et ils n'ont pas pu prendre la route au moment où le vaisseau de Kal-El est tombé sur Terre. Et ça a changé beaucoup de choses puisqu'on découvre ici un monde où Lex Luthor est maire de Metropolis, où il mène une campagne acharnée contre les méta-humains et les héros masqués comme ils les appellent. Là encore tout est différent, tout est chamboulé et vous découvrirez notamment une Justice League of America différente où bien sûr la répartition des rôles dans cette ligue se fait différemment. Et là encore, comme pour Spider-Man, tout est différent. Perry White, par exemple, travaille à la télévision, Jimmy Olsen est le bras droit de Lex Luthor, et Lois Lane dans tout ça, que devient-elle? Eh bien, vous le découvrirez en lisant ce comics que je vous recommande amplement, Le Clou. Autre point positif, chaque membre de la Justice League a son ou ses moments clés dans le livre. Les personnages sont bien développés, on découvre également les tourments de certains d'entre eux, comme Martian Manhunter, et ça c'est vraiment intéressant. Et en plus de ça, vous découvrirez un Batman comme vous ne l'avez sûrement jamais vu. Parmi les vilains présents, vous retrouverez le Joker, plus cruel que jamais, ou encore
Amazo. Ce clou est donc un comics bourré d'action, mais sachez qu'il pose aussi des questions sur la place des super-héros, mais plus amplement des méta-humains dans la société, un peu à la façon des X-Men d'ailleurs. Le clou donc à lire également absolument. Alors il est édité chez Panini Comics, Urban Comics ne l'a pas encore édité dans les comics qui sont sortis notamment sur la Justice League. Donc si vous le trouvez, ce sera peut-être sur internet, peut-être parfois encore en comic shop, ou bien dans des caches comme moi, vous trouverez peut-être un exemplaire ou deux de ce clou par Alan Davis. Et sachez qu'il existe également le Clou 2 que je n'ai pas encore lu, qui est moins indispensable, comme a pu me le dire dans les commentaires l'ami Laura TV, mais je le lirai quand même pour voir un peu ce que ça vaut. Spider-Man donc est le Clou 2 comics que je vous conseille donc à lire du Marvel et du DC Comics. 15 € pour le Spider-Man et 20 € pour le Clou. Voilà donc pour cette chronique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce Spider-Man de Bendis si vous l'avez lu, également de Miles Morales. Est-ce un Spider-Man que vous appréciez? Et puis le Clou, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intrigue vous aussi de le découvrir? Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à le partager également dans les commentaires. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on se retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Les liens sont dans la description. On s'y retrouve avec plaisir pour discuter. N'oubliez pas également de vous abonner si vous le souhaitez pour suivre les restes des vidéos. On se retrouve dimanche. Les comics sont une fête. Bonne semaine. Ciao.